soit je continue et je vais dans le mur, soit je m'adapte. Et j'ai décidé de m'adapter. Ma décision est quasiment prise. Je ne vais pas me mettre à danser, ça c'est sûr. À un moment, c'est pas la peine de vouloir forcer les choses. Il suffit de faire une chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je suis en train de faire des essais de gravure pour tester des modèles de pendules. C'est du contreplaqué de 3 mm. Il y a plusieurs couches. Je me suis bien entendu trompé, j'ai imprimé 2 fois la même couche, il me manque une couche avant de pouvoir terminer. Et puis, j'ai eu aussi des difficultés parce que, eh bien, j'ai fait des essais, mais ça n'a pas été concluant au départ. Donc, il y a des moments, j'ai été obligé de rattraper tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais pas découpé au laser, de le rattraper ici avec cette scie à champ tourné. Et croyez-moi, eh bien, elle en a vu parce que je me suis vraiment embêté. D'ailleurs, voilà comment c'était avant que je commence. Regardez la couleur ici. Bon, ça veut dire que ça a pris toute la calamine ici qui reste de la découpe laser. Et puis sur une feuille de contreplaqué, j'ai eu toutes ces chutes en fait. Je me retrouve avec toutes ces chutes de contreplaqué que je vais brûler, bien sûr, dans mon joli petit poêle. Ça va me faire un peu de chaleur, mais bon, ça permet quand même de voir que pour faire des choses comme ça, bien ajourées, eh bien on fait presque plus de déchets que la pièce elle-même. Alors pourquoi je fais ces modèles? C'est tout simplement parce que j'ai envie de monter une boutique en ligne pour vendre des produits, des objets de décoration découpés au laser. Là, c'est un essai. Je ne sais pas si je vais vendre ce modèle, mais je suis en train de réfléchir à monter une boutique en ligne pour utiliser les lasers que je vous présente sur cette chaîne. Parce que j'en ai plusieurs, et certains, notamment les derniers, sont quand même très sympas. Que ce soit la Latéser, avec lequel je suis en train de faire les gravures, les essais, hop, les essais de découpe sur cette pendule. Donc je le fais avec ce graveur laser, mais j'ai le X-Tool dessous, qui est pas mal non plus, surtout avec l'outil rotatif. Je vous l'ai montré en vidéo. Et puis j'ai ici le Sculpfund S30, c'est le modèle 20 watts aussi. Et ça, c'est un accessoire de l'Orture, ça n'a rien à faire là. Mais on peut le voir, là, je me suis fait une petite installation avec ces graveurs laser, avec une pseudo-haute aspirante ici, avec une aspiration qui est quand même assez bruyante, je dois reconnaître. Mais bon, c'est une vieille VMC que j'ai recyclée en aspiration. Voilà, avec de l'éclairage. Enfin, j'ai refait tout le tableau électrique à cet endroit pour faire ce petit coin gravure laser, parce que oui, j'ai bien l'intention d'essayer de faire des produits de décoration, des objets de décoration, et de les vendre pour en tirer un petit bénéfice. Et aussi pour continuer à m'amuser avec ces graveurs laser, parce qu'on peut faire des trucs super sympas, super amusants, et on peut y passer des journées entières. Je me suis même acheté une tablette avec un stylo pour pouvoir faire de façon nomade des conceptions, des modèles, et pouvoir après venir à l'atelier et les concrétiser sur bien du bois ou du métal ou autre chose. Alors je me suis concentré sur les lasers, j'aurais pu aussi me concentrer sur les imprimantes 3D, même si je n'en ai qu'une. Je n'ai que la longueur ici LK5, que je mets sous une bâche parce qu'en fait, je m'en occupe pas trop. J'arrive plus à trouver de sujet, ou j'arrive pas à trouver de sujet intéressant pour utiliser cette machine. Par contre, la gravure laser, je trouve qu'il y a des possibilités qui sont quand même très intéressantes. Donc j'ai cantonné mes machines là-bas. J'en ai profité pour ranger un petit peu l'atelier. Parce que les petits morceaux de découpe laser, j'en ai mis partout. C'est vraiment terrible.
L'impression 3D, ça demande beaucoup de travail de nettoyage derrière, mais alors la gravure laser, c'est à peu près la même chose. Surtout quand, comme moi, eh bien, on démarre et on n'a pas forcément les bons réglages au départ. Et puis qu'on a aussi des machines qui sont performantes, mais sans être non plus des machines professionnelles. Ce sont que des machines de 20 watts, dont découper du contreplaqué de 5 mm en bois dur, c'est vraiment la limite de l'exercice pour ces machines-là. Je vais essayer de faire des choses dans des matériaux qui permettent d'avoir une découpe beaucoup plus facile. Ah, et puis j'ai un deuxième sujet qui me tarabuste, qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Ça, c'est la table d'harmonie d'une guitare. Et j'ai bien l'intention de me lancer dans la fabrication d'une guitare. Et ça sent très très bon, ça sent de l'épicéa, résine. Dommage que les odeurs puissent pas passer à travers le téléphone. L'été dernier, je me suis acheté des livres, des livres de luthiers américains et canadiens, parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de luthiers qui communiquent, qui font des livres. Là, j'ai acheté 5 livres en anglais, des livres épais comme ça, avec le détail de tout ce qu'on peut imaginer pour réaliser tous les outillages, tous les plans, pour réaliser une guitare. Et je crois bien que je vais m'y lancer, parce que ça, c'est un challenge qui me plaît. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je crois que je vais me lancer là-dedans aussi. Donc ça va faire 2 grosses activités, parce que ça c'est énorme. J'ai commencé au mois de novembre, et j'en suis que là. Parce qu'entre-temps, eh bien, j'ai fait plein d'autres vidéos. J'ai passé beaucoup de temps à faire des vidéos, et résultat, eh bien, j'ai pas beaucoup de temps pour mes passions à moi. Donc, je vais m'adapter. C'est là où je voulais en venir. Je vais m'adapter parce que la plateforme YouTube aujourd'hui évolue fortement et elle met en avant des super productions, des trucs où les voitures commencent à s'envoler, on fait voler des voitures, beaucoup de méga productions, on fait des choses que moi je ne peux pas faire tout seul dans mon petit atelier. Les chaînes de bricolage n'intéressent plus grand monde, il faut le dire. Les tutos, c'est quasiment terminé. Et puis, de toute façon, les tutos, il y en a déjà suffisamment. Il y a des gens qui reprennent les vidéos des autres pour refaire les mêmes tutos. Bon, ça se mord la queue. Et la plateforme YouTube est en train d'évoluer, je pense, à cause de ça, parce que l'audience baisse, mais d'une façon terrible. Donc, il faut que je m'adapte, parce que je veux continuer à pouvoir avoir des passions comme celle-là, que ce soit la gravure laser, ou que ce soit du temps nécessaire pour pouvoir faire une guitare, par exemple. Et pour avoir du temps comme ça, il faut s'adapter. Donc, ma décision est quasiment prise, parce que je vois que sur la plateforme, ce qui est éducatif n'est pas mis en avant. Il n'y a que de la distraction, que des aspects ludiques, des aspects extraordinaires. C'est ce qu'on met en avant sur les plateformes, parce que c'est ce que veulent voir les gens. Donc, il n'y a plus de place après pour des chaînes comme les miennes, avec un contenu éducatif, un contenu à vocation éducative, plus que divertissante. Donc je vais m'adapter, je vais évoluer. Je ne vais pas me mettre à danser, ça c'est sûr.
Tout simplement parce que la plateforme n'est pas intéressée par votre audience. Par l'audience, c'est des gens qui veulent voir des gens comme ça, des choses comme ça. La plateforme, elle veut des gens qui veulent se divertir, qui veulent passer 3 heures à regarder écarquillés, avec les yeux écarquillés, des choses extraordinaires, ou des choses marrantes, ou des choses divertissantes. Et pas des gens comme moi qui expliquent comment on se débrouille quand on a une panne, ou comment on se débrouille quand on veut mettre en état un rabot. Ça, il y a une audience, elle est vraiment infinitésimale. Ou tout du moins, la plateforme ne les met pas en avant. Il suffit pour ça, pour s'en convaincre, il suffit de faire une chose. Vous allez sur YouTube, vous désactivez l'historique. Vous allez voir les propositions que vous fait YouTube si vous n'avez pas activé votre historique. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis 1 an pour voir ce qui se passe. Quand je vois les vidéos qui sont proposées, quand YouTube ne sait pas quel est le sujet qui vous intéresse, c'est terrible. C'est terrible. J'ai fait l'expérience depuis 1 an, c'est terrible. Je crois que je ne m'en suis pas encore remis. Et quand on met l'historique, eh bien, si on a cliqué une fois sur une vidéo de rabot, on ne va voir que des vidéos de rabot. Je suis quelqu'un qui est curieux et j'aimerais bien avoir une audience qui est curieuse. C'est-à-dire une audience qui s'intéresse à tout. Donc ce que je fais pour mes abonnements à moi, pour les gens que je regarde sur YouTube ou que je soutiens sur YouTube et auxquels je suis abonné, j'ai désactivé l'historique et je ne vais voir que les gens que je veux voir en cliquant sur le truc abonnement. Et à ce moment-là, je vois les vidéos, d'abord celles que j'ai choisies moi, qui sont liées à mes abonnements. Et ensuite, si les youtubeurs que je suis ne font pas de vidéos, à ce moment-là, je vais sur l'accueil et je tape dans la barre de recherche ce que je veux. Ça évite comme ça de me faire fourguer à l'écran des vidéos que je ne veux pas voir, du style des vidéos avec des voitures qui volent, et vous allez dire que je fais une fixation là-dessus, mais c'est un peu vrai. C'est pas du tout dans la possibilité de tous les youtubeurs. Il faut avoir des moyens de production énormes derrière pour faire ça. Donc, résultat, quand on a un déferlement comme ça de boîtes de production qui vont sur YouTube et qui, avec des financements autres, arrivent à produire des vidéos comme ça, nous, petits youtubeurs, on ne peut plus vivre, on ne peut plus avoir d'espace. Ils sont en train de prendre tout l'espace. YouTube veut faire de l'argent et YouTube va vers ce que les gens regardent. Et il est évident que regarder une petite vidéo de quelqu'un qui fait la réparation d'un rabot dans un atelier tout seul, avec des vidéos, des images qui sont plus ou moins bien faites, des paroles qui sont plus ou moins bien faites, ou regarder une voiture qui vole, c'est sûr que les gens ils vont regarder une voiture qui vole. Il n'y a pas de mystère. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai aucun problème avec ça. Je dis juste qu'il faut que je m'adapte. C'est comme ça que je prends la situation, c'est qu'il faut que je m'adapte, que je me dise que la plateforme YouTube, elle est en train d'évoluer vers quelque chose auquel je ne pourrais pas prendre place, donc je vais faire autre chose. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube parce que j'aime bien partager ce que je fais, mais je vais le faire différemment pour y passer moins de temps et me laisser du temps pour mes autres projets, pour ce que j'ai envie de faire et que je ne pourrais pas partager. Parce qu'il sera difficile pour moi de partager, de prendre du temps, de filmer, de faire du montage et de partager la construction de la guitare étape par étape, parce que ça va me prendre un temps fou, et que pendant ce temps-là, eh bien, la guitare n'avancera pas. Avec de la frustration, avec du mécontentement. Donc bien sûr, vous verrez des images de la construction de la guitare, bien sûr, j'en parlerai, mais je ne ferai pas une vidéo étape par étape, je ne ferai pas des vidéos détaillées, je vais faire des vidéos beaucoup plus simples, limitées à un auditoire qui va représenter entre 1000 et 1500 vues. Voilà. Il faut voir les choses. Une voiture qui vole, ça fait 1,5 million de vues en 3 jours. Moi, en 3 jours, avec une vidéo de réparation de machine à pain, je fais 800 vues. Donc je ne peux pas y passer autant de temps, c'est pas possible. Ça, c'est une règle générale. À un moment, c'est pas la peine de vouloir forcer les choses. C'est ce que je fais depuis 3 ans, j'essaye de forcer, j'augmente le nombre de vidéos, je fais des shorts, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Et je vois qu'en fait, c'est pas ce que choisit la plateforme. De la musique, des films, des choses divertissantes, extravagantes, des choses qui ne sont pas du tout dans mon registre. Donc, soit je continue et je vais dans le mur, soit je m'adapte. Et j'ai décidé de m'adapter. Je suis sûr que j'ai fait des frustrés, je suis sûr que certains vont comprendre, il y aura de tout bien entendu comme chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous voulez, ou si vous voulez pas, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, ça m'est égal, vous avez le droit, c'est votre droit, et c'est normal, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et du coup c'est ça l'intérêt, c'est que on aime ou on n'aime pas.
La seule variable que vous ne maîtrisez pas et que je ne maîtrise pas, ce sont les vidéos qui sont mises en avant. Et ça, moi je le vois dans les statistiques, même quand j'ai des bonnes statistiques, ma vidéo n'est pas mise en avant. Tout simplement parce que c'est pas que je fais du mauvais travail, c'est pas que vous avez des mauvais centres d'intérêt, c'est parce que vous êtes, comme moi, dans un secteur qui est tout petit, avec un centre d'intérêt qui est tout petit et qui n'intéresse pas YouTube. Ça ne va, ça va pas comme ça. YouTube est en concurrence avec TikTok, avec Facebook et Instagram. Regardez ce qu'il y a sur TikTok, regardez ce qu'il y a sur Instagram, et c'est ça la concurrence. Donc, je comprends YouTube qui essaye de s'adapter pour ne pas perdre des parts de marché. Et les parts de marché, en fait, elles sont liées à l'audience. Et si l'audience n'est pas intéressée par des contenus éducatifs, pas forcément de grande valeur, hein, c'est pas que je me prenne pour un grand professeur, c'est pas ça du tout la question. C'est que si YouTube décide de ne pas aller vers le contenu éducatif, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas l'audience. C'est aussi bête que ça. L'audience, elle est sur le divertissement. Et puis, je peux le comprendre. Les gens, ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête. Mais il y a une grande majorité de gens qui ne vont sur les réseaux sociaux que pour se divertir, voir des images qui défilent, se vider la tête. Et je ne les en blâme pas. Encore une fois, il ne faut pas aller dans le mur. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne veux pas aller dans un mur. Je ne veux pas me mettre dans une situation où je vais me retrouver en but avec mes objectifs à moi qui ne vont pas passer face à cette machine. Et cette machine, en fait, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai encore une petite extinction de voix. Elle ne m'a pas passé encore. Elle résiste. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais continuer donc à faire des vidéos. Elles vont évoluer petit à petit. Vous le verrez peut-être même pas passer. Je vais m'adapter, comme je l'ai déjà dit 3-4 fois déjà. J'aime bien me répéter. Je l'ai déjà dit 3-4 fois, mais c'est bien ce que je vais faire pour pouvoir essayer de développer ces deux activités. Cette petite boutique en ligne, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce petit partage d'expérience, si j'ai un nombre de commentaires suffisant, si j'en ai pas 2-3, quoi, qui me demandent « Ah oui, comment t'as fait ?» Si j'ai un gros volume de gens qui sont intéressés, à ce moment-là, peut-être que ce sera un sujet que je partagerai. Et puis la guitare. Voilà, la guitare, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Je lui ai dit « Je te ferai une guitare ». Ça fait 3 ans que je lui dis ça. Il est très patient, mais je crois qu'à un moment, il va falloir que je m'y mette. Je crois qu'il va falloir que je m'y mette, parce que sinon, il ne croira pas que je la lui ferai un jour. Et puis le temps passe, donc il faut que je m'y mette. Voilà, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner, bien sûr, si vous aimez le bricolage. On va toujours parler de bricolage ici. Et à revenir me voir pour de prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien. Il est vraiment pourri ce contreplaqué. Il est vraiment pourri. Je l'avais dit quand j'avais fait le jeu de dames, mais alors là, c'est incroyable. Donc je ne peux même pas m'en servir. Regarde-moi ça. C'est un morceau de 30 par 30. Il est complètement voilé. Il faudrait que j'arrive à le brider là-bas sur la machine, sinon le focus n'est plus bon. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à découper. Je change le focus de plusieurs millimètres. Donc ça marche pas. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour bloquer ce contreplaqué sur ce nid d'abeilles. J'avais fait quelque chose l'autre fois en fixant dessus, mais là c'est 300 alors que là ça fait 400. Donc du coup je vais me retrouver avec le contreplaqué là, ça va pas le faire. Il faut que je trouve quelque chose pour arriver à le brider ici. Ou alors à trouver du contreplaqué qui est plan, quoi. Parce que ça c'est le premier morceau, mais le deuxième il est là. Regarde-moi ça. Non mais c'est insupportable. 15 € la feuille de contreplaqué. Alors certes, c'est un contreplaqué qui est issu des PEFC. Alors ça je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est des forêts protégées ou c'est des origines qui sont respectueuses de l'environnement, je crois. Enfin bon, si la colle n'est pas bonne, c'est le cas. Mais là, ça vaut rien, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas utilisable. C'est sûr que pour faire un fond de placard, bon, mais on va y arriver, quoi. Mais moi, ça marche pas.
Du coup, je me demande si pour mes modèles, je vais utiliser ça ou si je vais utiliser du MDF. Parce que le MDF, c'est quand même, structurellement, c'est quand même plus rigide. C'est quand même plus plat, quoi. Il y a beaucoup moins de problèmes. Bon, c'est moins sympa, mais c'est quand même plus plat. Je vais voir, parce que là, du coup, je peux pas. Je voulais faire une découpe. La découpe qui me manque, mais je vais pas y arriver à cause de ça. Donc, il faut que je trouve une solution. Si vous avez une solution, si vous avez une idée, laissez-la moi dans les commentaires, parce que là, franchement, j'hésite. J'avais fait des pâtes l'autre fois, mais ça va pas fonctionner. Sur le nid d'abeille, je peux pas perforer le nid d'abeille, et puis ça veut dire que là, j'ai du 300, mais la prochaine fois, ça peut être du 200. Donc il faut que je trouve quelque chose de modulable qui me permette de le pincer, et puis surtout, qui permette de passer sous la tête, parce qu'une fois que j'ai fait le focus, quand on fait le focus, en fait, là il y a le focus de mémoire, j'étais bon au niveau du focus, et là il est au focus. Donc si je veux mettre une pâte, eh ben, il ne faut pas qu'elle soit épaisse. C'est le problème. C'est-à-dire que là, la tête, elle va venir toucher la pâte. Alors c'est un cercle, du coup, pour ce modèle. Je peux mettre une pâte dans les coins. Mais se prendre sur le nid d'abeille, je ne sais pas comment faire. Il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve une solution. Si vous en avez une, je suis preneur.